gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas. J'étais dans les Ardennes. Dans les Ardennes? Oui. Dans les chars, je crois. Ah non, j'étais plus dans les chars. Les chars, c'est mon service militaire. Ah, c'est ton service militaire. Donc t'étais dans quoi? J'étais dans les dragons. Dans les dragons. Les Jaturachni. Les trucs à chenilles, là. Ouais. Et alors, ça se passait comment? C'était... Et ben, ça se passait qu'on est rentré en Belgique. Bon, je vais commencer par là. Hein. Ouais, comment ça? On est rentré à Belgique. Quand les Allemands sont rentrés, c'est-à-dire le 11 mai 40, les Allemands sont rentrés en Belgique. Et nous qui étions à la frontière de France et de la Belgique, on a foncé dans le tas. Et le lendemain, on était en contact avec les Allemands. Et donc là, je me rappelle plus où. Donc on s'est bagarré avec les Allemands, mais en général, on a l'air culon. Et puis les Allemands, ils avaient un matériel du tonnerre. Nous, on a été massacrés, c'est le cas de dire. Ben, nous, on est revenu 250 sur 2000. 5e dragon, il avait 2000, on était 2000 troufions. Et on est revenu 250, tout compris, y compris les officiers. Le premier qui était tué, c'était notre colonel. C'était le colonel. Il habitait Merveillecourt, hein, il avait un grand truc, comme tous les grands trucs qu'il y avait vers Merveillecourt. Il était un noble. Dans les dragons, il y a Oui, grand noble. de Villers. Ah voilà, c'était un noble, je voulais vous le dire. C'est tous des nobles qui sont dans l'arme d'un des cavaleries. Il s'est fait descendre 7 balles dans la peau à la bout-porte. Qui c'est qui a pris le manche après, le lieutenant-colonel qui a pris? C'est le lieutenant-colonel qui a pris le manche? C'était lui qui était lieutenant-colonel. Ah, c'est un lieutenant-colonel. C'est un lieutenant-colonel. Il avait fait la guerre 14, il avait toutes les côtes en argent d'à côté. Ah oui, il avait déjà l'expérience, lui. Il avait l'expérience, mais il s'est fait descendre quand même. Ils l'ont descendu comme un canard. Il était sur sa voiture de chenille, comme je vous disais. Il était devant. Ce qui est très impressionnant, c'est quand on entend siffler les obus. Ah oui, ça c'est impressionnant. Parce qu'on les voit pas? Là, non, on les voit pas. Mais on les entend. Mais on les entend passer, hein. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Voilà. Ça fait un sifflement. Et on se dit, où il va tomber celui-là? On se demande. Oui, parce qu'on dit, ça se trouve, il va nous tomber dessus. tu peux pas savoir. On les entend venir, puis ça fait un bruit, tu sais, qui est caractéristique. Hein. Mais tu peux pas savoir où il va tomber. Non. On entend. Ça siffle. Mais il y en avait beaucoup, non? L'obus, t'entends tout le temps? Les Allemands, on voit que mon guet pas. Nous, on n'en avait pas, mais eux, ils en avaient. J'ai vu un avion français dans toute la bagarre en Belgique. Un. Il y avait des temps d'obus. Alors eux, il y en avait. Tout ça, comme des... J'en ai vu des officiers tués, moi. Plus que j'aurais jamais cru. Les officiers, ils sont fait descendre comme les autres. Mais plus rien, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de résistance à la fin. À Oneil, le dernier jour qu'on est resté, on était à reculons, c'est-à-dire on s'était mis en batterie. À Oneil, je dis en batterie parce que chez nous on avait des canons pour les chars, des canons de 35, hein, je crois que c'est 35, 25, canons 27, et puis des comment on appelle, les obus là, Le mortier. mortier. Alors moi j'étais un mortier. J'étais avec Barras au mortier. Et il y avait plus une histoire de... Si,
Alors là, donc là, on a été massacré par l'aviation, pour ça. La mortier, elle a été coupée en deux par une balle, nous, on était foutus, quoi. On a dit, ben, on s'en va. Tout le monde partait, c'était tout écroulé. Alors on a suivi, on était à Honnay, on a pris la grande rue en courant, la grande rue qui était dans Honnay, il y avait une espèce de grande rue. On a pris en courant. Et les balles des avions, tac, tac, par terre, en mesure qu'on courait. Hein. Les Anglais, c'était des bons aviateurs. Ah, mais les Anglais, ça n'avait rien à voir à l'époque, on les voyait pas. C'est pas pareil. J'ai eu un combat. Mais je sais, eux, ils vont à Rasmotiv. Écoutez, j'ai vu un gros avion allemand qui venait pour photographier ce qu'on comprenait. Parce qu'on était dans un secteur anglais. Ah oui. Ah ben, elle était descendue par un chasse anglais. On était protégés par les Anglais. Les Anglais, ils étaient pas. Eh bien, fallait voir ce boulot. Et j'ai vu un combat d'avion. Ah oui, oui. Eh bien, l'aviateur anglais, c'était des costauds, il faut bien dire. Ils étaient habiles. Ils passaient sous le bois pareil, en dessous, et puis il a fait très descendu. Et finalement, le gros, il répondait pas. Et il a atterri, on dit il est sorti. Et puis, alors nous, comme on était français, c'était des territoires français qu'on était. Eh bien, c'était occupé par... la Baquère, quoi. C'était la propriété des Anglais. Parce qu'on disait, on va aller chercher un morceau d'avion pour me souvenir. On a compris, il y avait. Mais c'est des costauds, les Anglais. C'est pas toi qui Alors, disais que tu croyais Ouais. que c'était des avions Donc, français on foutait Ah pas, non. on foutait pas. avec la coquille courait dans la rue. On courait sur la rue. Oui, On voyait, c'est- hein, c'est là qu'on a été fait prisonnier. Oui. Un à la fois. Et alors? Alors, bon, bah, on courait. C'était quand on avait à Et puis, Liban. c'était vallonné comme ça, là. Et au bas d'un vallon, on avait une voiture chez nous. Un gars qui était avec une chenille, il était en bas, et tout seul avec sa voiture. Il me dit, qu'est-ce que tu fous avec ta bagnole là? Pourquoi tu t'en vas pas? Ah, il me dit, je peux pas la mettre en route. Le gars, il n'avait pas mis le contact à sa bagnole. Il était tellement perdu, le gars. Il n'avait pas mis le contact à sa bagnole, il a mis le contact. On est parti. Nous, on a laissé des plumes là-haut, en Belgique. On n'a pas oublié, on n'est pas resté longtemps en contact avec eux. Ouais, parce qu'ils vous ont pas aidé, les Belges. Non. Les Belges, ils étaient- Non, ils n'étaient pas mobilisés quand on est rentré. Et puis, alors, avec toutes les bonnes femmes, tout le foutu sur les routes qui se foutaient le fond, Faut dire regardaient que- en France. Mais on s'est fait pigeonner aussi parce que bon, les Belges, ils pensaient pas qu'ils allaient passer chez eux. Non. Et nous, la ligne Maginot, on l'avait arrêtée en face de la Belgique parce que pour pas froisser l'amour propre des Belges. Ah oui, bah là, on s'est fait avoir, là, on s'est tiens. Et oui, donc c'était tout un ensemble. C'était S'ils toute avaient une fini façon- leur ligne Maginot, bah, ça C'était serait toute pas une- passé pareil. c'était toute une façon de penser, ça. Ah, bah, on bien voulait sûr. pas froisser les Belges. Ah oui. La Belgique, en somme, c'était un territoire interdit aux Allemands. Voilà. pour ainsi dire. Ah, ouais, ouais. Donc ils passaient pas là, ils suivaient la règle. Voilà. Mais ils n'ont pas suivi. Bah, bon, bon, alors, on a été fait prisonnier. Alors là, on était en France. Hein. On était dans l'Aisne. On a reculé donc de Belgique. Là, on passait la frontière, on est arrivé dans l'Aisne. On était plus qu'une quinzaine. On s'est retrouvés comme ça. Et puis là, on tombe sur des marchands, on essayait de trouver d'autres gars du régiment. On avait un caporal qui était avec nous, c'était plus haut gradé, qui était là. On aurait voulu en trouver un autre plus important, qui dirige. Et puis en tant que dirigeant, on suivait une route comme ça, tranquillement, avec nos fusils. Et puis ça tourne, ça. La route elle tourne, alors on tourne avec la route. Et puis il y a les flingues, les gars avec leurs flingues qui nous attendaient là, bien tranquille, sur toute la route, l'argent de la route. Alors tu veux bien voir, hein. Quand on sait comme ça, on n'insiste pas, hein. Alors ils nous ont piqué tous nos fusils, ils les ont cassés. Et puis
Ouais, Là, ils ils les ont étaient carrément nombreux. cassés. Ils les ont pas récupérés pour eux. Non, non, ils les cassés. Ils les prenaient par le canon. Gosse par terre. Ah, ils ont fait. On était, en bref, 14 ou 15 mois. Et puis pendant ce temps-là, on était dormis dans le coin. Et puis on les voyait qu'il y en a d'autres qui étaient dans un pré, là, puis qui creusaient des trous. De la grandeur d'un bonhomme. Comme ça. On a dit, ça y est, ils vont nous bousiller, puis nous enterrer là, nous voilà ce qu'on va nous aider. Il y en a un qui passe, je me rappelle peu de l'autre, ça, un qui passe, un frisou qui s'amène. Il dit, vous voulez une cigarette? Ah. Moi j'aurais dit, c'est la dernière. On me dit peut-être. Alors, c'est trop courageux, pas les gars. Mais, alors on arrivait presque vers la nuit, et puis on a vu sur tous les trous, ils ont mis une petite Une bâche. oui, comme une bâche, une dent, une petite dent. Une très grosse des trous. Et comme il faisait nuit, alors ils nous ont regroupés, nous on était tous, ils nous ont tous regroupés. Et puis, eux, ils se sont filés dans les trous. Ils ont attendu, comme ça, ils étaient protégés, tu comprends. Mais nous, on n'y était pas. Enfin, il ne s'est rien passé, là. On a passé la nuit. Protégé, alors. On a passé la nuit. Et puis, alors le lendemain matin, ils nous ont regroupés. Et puis c'est-à-dire que le lendemain matin, quand on s'est réveillé dans le pré, il y avait des tas de prisonniers français. Là, on était 15 au départ, mais il y en avait un paquet qui s'était ramené dans la nuit. Alors là, ils nous ont, on avait au moins 2 kilomètres de gars. Alors on était encadré par les Allemands, et puis on filait. Et puis ils nous ont amenés à Charleville. Et à Charleville-Mézières, ça se touche, c'est la Meuse qui sépare. Et le camp, il était même à Mézières. Il y avait un camp de caserne, on était caserné là-dedans. Et puis, alors moi, puis un jour, on faisait rien, on était bouclés là-dedans. Hein. Ils nous disent, est-ce qu'il y a des gens qui savent faire, on était rassemblés, est-ce qu'il y a des gars qui savent faire la cuisine? Moi, j'ai levé le bras. Moi. J'ai levé le bras. Puis il y en a un autre aussi qui a levé le bras. Alors il dit, bon, ben, venez. Alors, il y a un sous-officier avec un autre type qui nous ont, bon, ben, venez avec lui. Ils nous ont emmenés dans une cuisine du régiment. Mais t'es allé avec ton copain, là? Encore. D'accord. Pas encore. Une cuisine du régiment. Puis après, alors, ils m'ont détaché. Ils m'ont détaché et ils m'ont dit, j'avais un sous-officier, et c'était un sous-officier allemand qui était bien sympa. Il m'avait pris un peu sous son bonnet. Il me dit, ben venez voir, alors on part au lit. Puis on monte dans un immeuble, un joli immeuble. On rentre dans un appartement. Ils avaient tout vidé dedans, il n'y avait plus rien. Et puis il dit, ben voilà, vous allez faire la cuisine aux sous-officiers. C'est ici qu'ils seront. Vous leur ferez la cuisine. Ça sera nécessaire. J'ai dit, même moi tout seul, de faire la cuisine, là, je n'avais pas peur. Et puis il dit, c'est là qu'il me dit, ben, tu connais quelqu'un au régiment là-bas que tu pourrais faire venir? Alors, je dis si. Alors c'est là que j'ai fait venir le gars, Barras. Barras. Alors il l'a amené. C'était ton copain, c'était un copain de Saint-Omer? Ah non, pas du tout. Ah non, tu le connaissais comme ça? Oui. Ah ben si, je le connaissais. C'était
je connaissais d'ici, puisque c'était le parrain Ah, d'accord. de ta mère. Bon, alors on s'est organisé pour faire la cuisine. On a une jolie cuisine. Mhm. Mais il fait la bringue tous les jours, les sous-offres là. C'est toujours des sous-offres. Alors quand il faisait la bringue, il fallait leur faire quelque chose, n'importe quoi, le soir. Puis dans la journée, on partait, tous les deux, plus le sous-offre, on était tous les trois. Et on partait avec une machine de caille-fort, tu sais, les machines à 3 roues. Mhm. Qu'ils avaient les caille-forts pour aller. On partait avec. Et on faisait les corps. On ramenait du pinard, et puis du bon. On en a trouvé du bon, hein. Et nous, on les rangeait dans notre coffre. Tout ça, on y mettait dans la coffre. Et c'est eux, alors, ils m'appelaient Fritz. Frédéric, tu vois. Fritz. Alors, ils venaient me trouver un petit nom. Alors, il demandait une bouteille de vin pour manger, pour boire avec ce que on leur avait fait comme cuisine, parce qu'on ne se cassait pas le but pour leur faire la cuisine. Hein. Ouais. D'abord, il fallait mouliner les pommes de terre avec la viande, et puis on faisait des gouttelettes, on leur faisait cuire ça dans la flotte, et on leur donnait ça. Et nous, comme on avait de la viande tant qu'on en voulait, avec Mhm. hein, de la bonne viande, ils tuaient les vaches dans les poêles, tout fourbi. Eh bien, là, nous, on se tapait des bons beefsteaks. Nous deux. On se tapait des bons beefsteaks. Moi, j'ai jamais été aussi gros que quand je suis revenu le premier année, hein. Je dis ça en passant. Je faisais 62 kilos. J'en ai jamais fait autant. On mangeait comme des cochons, on était comme des... Et puis alors, au début, on nous ramenait tous les soirs à la caserne pour dormir. Et on nous ramenait chercher le lendemain, les gars en armes. On avait un gars, un prix mort, qui était de Lyon, qui était prisonnier avec nous, là-bas, dans la chambre. Puis ils se sont évadés, c'est eux qui se sont évadés les premiers. Donc, bien sûr, ils étaient partis d'eux. Puis quand ils sont partis, 2 jours après, grand rassemblement. Et nous, avec, il a fallu qu'on y aille. Grand rassemblement. Et puis le chef du camp il nous a dit, vous savez que vous avez 2 camarades qui sont évadés, un tel et un tel. Alors sachez qu'ils ont été repris et fusillés. Bon, ça refroidit, ça, hein. Ça refroidit. Ouais. Alors, là, ça, c'est regardant. Je suis présent. Au bout de quelques temps, c'était pas des copains directs à nous, mais c'était du même régiment. On se connaît tous, c'est tout ça. Au bout de quelques temps, ils reçoivent une carte de Lyon. On est arrivé à bon port, etc. C'est tout. Pas de signature, rien du tout. Les autres n'ont rien compris. Alors disons, ça nous a redonné du courage, on dit bon bah, on va faire autant. Mais c'est ça nous avait drôlement freiné. Et puis moi je lui dis un jour au Fritz, là, je lui dis non, comment ça s'appelait, on était 5, Ville, c'était son nom. J'ai dit mais on pourrait pas coucher là, on ne serait pas aussi bien que d'aller tous les jours. Hein. Bon, je vais demander au commandant. Bon, alors, le lendemain, il vient dire, bon, bah, vous couchez là. On m'a dit, du parti, on était heureux, là, on était tranquille, on n'avait plus rien à faire avec les copains là-bas. Parce qu'ils étaient tous bouclés, les autres, puis ils partaient charger des camions de marchandises qu'ils emmenaient ils avaient des grands camions, des grands camions avec des grands remorques derrière, ils faisaient ça toute la journée, ils chargeaient ces camions. Et nous, on faisait notre petite tambouille bien tombée. Bon. Alors un beau jour, alors là, ça se passait à Mézières. Un beau jour, il dit, eh ben, on va changer d'endroit.
Bon. Vous allez venir dans une maison qu'on a réquisitionnée. Et ça va faire un hôtel pour les officiers de passage. J'ai même eu des gars du gouvernement allemand. C'est là, c'est tout. Alors là, on était tranquille. On leur faisait pas la cuisine, on leur faisait que les chambres. Mais on faisait la cuisine à nous. Alors on était là, on avait une chambre, on était vraiment bien. Et ça, c'était une maison d'un maçon. Elle était splendide, cette maison. Je peux pas t'expliquer. Il y avait cette fameuse bibliothèque, comme tu dis, j'ai jamais pu trouver où il fallait l'allumer. Eh ben, il a fait faillite. Alors le copain me dit, bon ben toi, parce qu'il y en a qui mettaient leurs bottes. Sur le palier? Sur le palier, devant dans le couloir. porte. Devant leur porte. Oh, ben, il y avait 2 étages. Ouais. Mais c'était beau, c'était splendide. Je te dis, ça l'a foutu à la faire en faillite alors. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y en a qui m'ont laissé des étrennes. des officiers, là. Ils partaient, ils laissaient une étrenne sur les chats. Oui, c'est leur botte. Oui, alors le copain me dit, ben écoute, hein, toi tu t'occupes de la bouffe, et moi je m'occupe des bottes. J'ai dit d'accord, ben, ça me va. Alors tous les soirs, je faisais les bottes des gars qui étaient... Lui, pas tous les donnait, ils ne donnaient pas tous. Parce qu'il y en a qui avaient ils avaient une ordonnance. Ils cirent les bottes. Et ils cirent les bottes, hein. Voilà, c'est pas vrai. Mais nous, on en cirait aussi les bottes, parce qu'il y avait des officiers qui n'avaient pas d'ordonnance. Et voilà. Donc ils avaient besoin d'avoir les bottes propres. Et oui, alors ils mettaient à la porte, et on cirait les bottes. C'est Barras qui cirait les bottes, c'est moi qui faisais la cuisine. On avait partagé. Barras, il cirait les bottes? Oui. Ah ben c'est lui qui l'a demandé. Et puis moi, je faisais la cuisine. Il n'aimait pas faire la cuisine, lui. Bon, moi, je n'aimais pas faire les bottes, ça allait bien. Vous avez des bottes qui brillent. Et puis... Alors, c'est à partir d'ici qu'on a... C'est Bretagne. Là, ça a duré 2-3 mois qu'on a dit avec les copains. Tu crois qu'on foutrait pas le camp? Parce que ça s'en ouvert à ce moment. On parle de nous embarquer en Allemagne. Parce qu'on était en France-Talag. France-Talag, c'était c'était tous des prisonniers, en somme, qui étaient gardés là, qui étaient prisonniers, mais en France ou en Belgique. Ouais. On était en France-Talag. Et puis, alors là, on était à Chardin. Hein. On a traversé là. Mais on avait, avec la petite carriole, tout le pinard qu'on avait là-bas, on l'a récupéré, puis on l'a embarqué. On était avec le gars, hein, qui était d'accord. Alors c'est lui qui commandait tout. Alors on avait ces bonnes bouteilles, mais on a bu du vin de 1885. Vin du Jura. C'est réglé. Et on a bu quand on s'est évadé. On est parti. On a dit on va boire un coup. On a ouvert la bouteille. Parce que dans la journée, on était tout seul. De temps en temps, il y a un sous-off qui venait. Ça va. Ça va, oui, ça va. Et puis alors pendant ce temps d'Arras, on avait le droit de sortir. Puis on était habillés, on avait des pantalons blancs. On n'était pas habillés du tout en troufion. Et alors Arras, il est allé voir le français, là, le chef de la police du français alors. Parce qu'il y avait la police française qui était là, comme un commissariat de police. Alors il est allé le voir 2-3 fois parce qu'il avait su qu'il provoquait des fausses cartes d'identité
pour évader. Alors il a pu avoir chacun, on a pu avoir chacun une carte d'identité par lui. Je m'appelais Giraud. Giraud. Et t'as eu des nouvelles après là-haut? Les nouvelles que j'ai eues, c'est le commissaire de police, il a été fusillé. Ah ouais. C'est fait quoi ça? Il s'est fait coincer. Ouais. J'ai su, j'étais revenu déjà. J'ai revu le gars qui est parti au début, tout à fait au début, le primeur. C'était à la Croix-Rousse, maintenant. Il a abandonné, mais il vendait des légumes à la Croix-Rousse. Ah, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je dis, comme toi. Comme toi. Il est sympa. Et je croyais que quand vous aviez prévu votre évasion, là, vous n'aviez pas eu des documents dans la maison où vous étiez? Vous n'aviez pas recherché, il me semble, avec Darras qui m'avait dit, ou quoi? On a cherché. On a cherché parce qu'on pensait tout de suite au début foutre le camp dans la nature. Alors on avait cherché des documents pour, en partant on n'est pas parti en voiture, on est parti en camionnette. Ah oui. Et il me semble que vous aviez... Oui, on avait cherché pour s'en aller. Parce que là, on n'avait encore pas vu le commissaire de police, là. Il Quand on cherchait tout cherchait. seul, quoi. Ah oui, On vous pouvait pas aviez dire essayé tout seul, de repérer... Oui. Alors on a tout brûlé nos papiers. Tous les papiers qu'on avait sur nous, on a tout brûlé. On s'appelait Giraud, lui il s'appelait moi. Et tu devais apprendre ton nom, ton adresse par cœur. Ah oui, mais j'avais une carte d'identité. On nous avait fait. Alors, on sera prévenu, alors il dit, bon, je vous préviendrai quand vous pourrez venir. On viendra vous chercher quand sera le moment de partir. Tenez-vous prêts. Alors, il s'en est, il dit, on ne peut plus, c'était 1 ou 2 jours après que ça devait se passer. Il dit, vous venez tel jour, à telle heure, à tel endroit. Vous verrez une camionnette. Il y a des tonneaux de vin dessus. Et vous vous approcherez du type, et puis je vous l'expliquerai. Alors là, on partait tous les deux. Hein. Alors on est partis. On a fait. On avait des grands pot-au-feu comme ça. Remplis de flotte. On l'a mis tout doucement chauffé. Ça se passait l'après-midi. Ouais, l'après-midi. On avait mis chauffé. Alors j'ai dit, bah, quand il va venir, notre gars, il va voir qu'il y a un truc qui chauffe, il aurait pas dans un coin. Effectivement, il nous a cherché pendant un moment. Alors on est donc allé vers cette voiture, cette camionnette, elle était branchée. C'était une camionnette allemande qui apportait le vin aux troupes allemandes. Tiens, ça me revient, c'était un dimanche. Parce que c'était interdit à toute voiture de rouler le dimanche. Sauf eux, ils étaient autorisés. Et encore, même eux, quand on a passé le pont, par-dessus la Meuse, avec les camions, les troufions allemands, ils les ont arrêtés, qu'est-ce que vous faites? Les papiers, tout ça. Donc, il a fallu qu'ils présentent les papiers, comme quoi il était allemand, et il livrait, il n'était pas allemand, mais il livrait aux Allemands du vin. T'étais dans la camionnette? Hein? T'étais dans la camionnette? On était caché, tous les deux dans la camionnette, planqués, oui, dans les tonneaux. On n'était pas tranquilles là, hein, je te dis ça. Hein. Alors, ça va bien. Ils ont dit, bon, bah, ça va. Alors, ils nous emmènent. Et puis, on est parti dans la nature, on a roulé, je ne sais pas combien, 3-4 heures. Puis, on est arrivé dans un grand hangar où il y avait des gros camions. C'est un transporteur qui était là, un gros transporteur. On est arrivé. Alors, il est venu avec moi, alors, on est avec lui. Puis, il faisait froid, c'était au mois de décembre. Alors, il a dit, ben voilà, il y a un brasero là. Mettez-vous à côté, restez à côté. On viendra vous chercher quand sera le moment. Alors, au cours de nuit, il y a un gars qui dit, venez avec moi les gars. Alors, ça va, nous, on est partis, on suit. Il nous fait monter dans un grand camion, alors un immense camion, direction Paris. On va aller à Paris. Alors, on monte dans le camion. On était tous les deux dans le camion. Il n'y avait presque rien, il était presque vide ce camion. Et puis encore d'autres, on a ramassé encore deux types.
On ne savait pas que c'était des bruits de lumière, on se regardait un peu de travers. Alors ça va bien. Et puis on s'arrête dans un village, et il dit si vous voulez acheter du pain, il y a une boulangère, on ira s'indiquer. On était dans la combi, mais tout le monde, en somme c'était une filière. On devait aller jusqu'à Paris comme ça. D'ailleurs on y était. Alors on a cherché du pain, la bonne femme. Puis les deux autres gars, ils viennent aussi, à la boulangerie, ils prennent du pain aussi. Alors quand on s'est retrouvés tous les quatre dans le camion, on était quatre dans le camion, pas plus. Bon, moi j'ai dit à mes parents, j'ai dit non, on va leur cracher le morceau, c'est sûrement bien comme nous ça. Alors, je leur dis, moi j'en ai pas des prisonniers, vous. On regarde, on ne sait jamais à qui on a affaire, hein. Et ils nous regardent d'un drôle d'œil, ils disent cela. Je lui dis, vous allez à Paris pour être prisonnier. Ben, ils se sont dégonflés, ils ont dit, oui, effectivement. Ah bon. Et ils habitaient Paris, ces gens-là, ces deux. Alors on a fait tout le trajet avec eux jusqu'à Paris. De temps en temps, on s'arrêtait pour prendre du fioul, pour ci, pour là, mais dans des endroits bien précis, les gars, ils savaient ce qu'il avait à faire. On n'a jamais été arrêtés là. Puis on arrive à Paris. Alors dans les deux, là, il dit, bon, ben, vous allez venir avec moi, parce que j'ai ma femme qui travaille dans un restaurant à Paris. Alors, on les a suivis. C'était où? À Paris. Alors c'était le nom de la rue de la Madeleine, je crois. Un nom comme ça. Ça existe. Hein. Depuis le temps, moi je ne me rappelle plus des noms. Hein. Alors il nous fait rentrer. Et puis il nous dit, asseyez-vous à une table. Puis lui, il part dans les cuisines pour rejoindre sa femme qui était là-bas. Elle servait dans ce restaurant. On a été reçus comme des princes parce que le patron était dans la course, et tout le monde était dans la course. Alors il dit, de toute façon, vous mangez. Il nous a fait passer des tickets pour qu'on lui redonne des tickets, parce qu'il y avait des tickets pour manger. Alors on a mangé, on leur a donné nos tickets qu'il nous avait fait passer en douce. Pour pas que les autres, il y avait Table. les autres tables, parce qu'il y avait d'autres tables, c'était pas les prisonniers, les autres, hein, on était les seuls là, dans le coup. Alors c'est passé comme ça. Il nous dit, vous allez aller où? Il dit, on ne sait rien. Ouais, on va chercher. Bon, bah vous allez aller à tel endroit, il y a un petit hôtel, vous irez de ma part. On était dans la combi de celui-là aussi. Alors, je suis allé dans... On est allés tous les deux. Les deux autres, ils restaient puisqu'ils étaient... Ils étaient arrivés. Ils étaient arrivés. Eux, ils étaient chez eux, pratiquement. Pas dans le restaurant, mais pas loin, quoi. Alors, nous, on a été dans ce truc-là, puis le lendemain, alors, on a foutu le camp. Enfin, on s'est bien sûr séparés. Le jour même, parce que le lendemain, il dit, nous, c'est que nous, on va à Lyon, hein, on n'est pas d'ici. Alors, on a d'abord été à la Samaritaine, on s'est habillé avec un ciré noir, ça dans le temps, il y avait des cirés noirs, et puis on avait tout, une petite valise, on avait déjà dû le départ, une petite valise pour pouvoir se raser, bricoler. Mais tu sais, on ressemblait bien à des cheminots, hein, avec la petite valise, le machin, une casquette, un truc comme ça. Mais t'avais des sous, non? T'avais des... Oh, j'ai pas l'argent. Comment t'as fait? Ben, on avait, hein. À la Samaritaine, comment t'as fait? Ah ben, on avait un peu d'argent comme ça, qu'on s'était... Oh oui, enfin, pas beaucoup, hein, ça coûtait pas tellement cher. Ouais, t'avais pas un rond, quoi. J'avais ce que j'avais sur moi, quoi. J'avais peut-être un peu d'argent, mais pas beaucoup. Au Corcospic, tu sais, l'argent, il n'y en a pas de masse. Ouais, c'est sûr. Alors, Darras, mon copain, là, il dit, écoute, moi j'ai un cousin qui travaille à la SNCF, dans les grands bureaux SNCF. Je m'en vais aller le trouver,
et je vais voir ce qu'il va me dire. Alors, effectivement, il va le trouver, je n'avais pas lieu d'aller avec lui. On était habillés en ciré, on aurait dit des cheminots. Des cheminots. Alors, il est allé le matin. Il dit, je ne sais pas si je le trouverai. Je sais qu'il travaille dans la SNCF, mais il ne savait pas où ils étaient. Mais il y a des énormes bureaux à SNCF à Paris. Enfin, il était dans un... Il est allé dans un, même dans plusieurs, il a demandé le nom d'un ingénieur, lui. Le nom qu'il cherchait. Alors, il a demandé, ah ben, il est à tel endroit, bref, ils l'ont dirigé vers lui. Ah, tout heureux de se retrouver tous les deux. Ils s'étaient peut-être pas vus depuis 10 ans. Alors, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, je vais là. Et je voudrais bien savoir comment continuer. On est arrivé à Paris, je suis avec un copain, on est arrivé là. Mais on voudrait bien pouvoir aller chez Galion. Alors, il dit, bon, fais mais dans une enveloppe. Il dit, tiens, après, tu vas prendre tel train, c'est un train de marchandises. Vous allez aller à la gare, non, c'était après la gare, un coup de la gare, c'était après. Je me dis, j'arrive à y mélanger. Enfin, il me dit, vous prenez tel train, et puis vous descendez, c'était la ligne rouge, il y avait une ligne rouge dans la guerre. Vous pouvez pas passer normalement. Descendez à tel endroit, vous irez voir le chef de gare, et vous lui donnerez ma lettre. Et on est arrivé dans ce patelin, ben c'était à Paray-le-Monial, ça revient maintenant. Donc à Paray-le-Monial, on s'arrête. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Celui-là, c'était un train de voyageurs qu'on est descendu. Bon, vous descendez là, vous irez trouver le chef de gare. Alors les voyageurs, ils défilaient. Puis alors, tu sais comment ça, il y a les quais de gare, alors il y a les Allemands qui faisaient l'arrêt pour que les gars soient canalisés. Ouais. Alors, on passe. Et puis, je lui dis, mon copain, parce qu'il n'était pas très ardu, tu vois, il n'était pas très culotté. Moi, j'étais un peu culotté, j'ai dit, on est obligé, hein, c'est pour passer. Alors, mais donc là les flics, les Allemands de chaque côté, je dis, mais un copain, je lui dis, ben, suis-moi. Et puis, je coupe la haie, les Allemands. Et là, vous allez, chef de gare. Ah bon? Alors, il nous laissait passer. Chef de gare, on était au bureau du chef de gare. Ils étaient crédules, les gars. C'est là que ça a été le coup feu. Là, il a fallu y aller au culot. Hein. Si jamais ils s'aperçoivent qu'on était les prisonniers, ce coup, c'est direct en Allemagne. Alors, on est allés tous les deux au chef de gare, mais alors là, il en entendait une. Alors, on rentre. D'accord. Vous êtes le chef de gare, monsieur Nathalie. Une lettre pour lui. Alors, ben non, le chef de gare, il n'est pas là. Merde. Pour qui sont dans le trou, celui-là. Parce qu'on ne savait pas. On ne connaissait pas. Alors, j'ai dit, ben écoutez, voilà la lettre qu'il nous a fait pour lui. Et j'ai dit, c'était ça la lettre. On ne pouvait pas faire autre chose, on ne pouvait pas ressortir, c'était fait. Il fallait qu'on continue la filière. Alors, il a ouvert. Ah oui, bon, bien sûr, il a dit. Bon. Bon, alors il appelle un tel. Alors, emmenez-les dans le poste d'aiguillage. Il nous emmène dans les voies, dans le poste d'aiguillage. Sans qu'on se fasse voir par les flics, c'est qu'il ne fallait pas. Les flics, il ne fallait pas qu'ils nous voient. C'était en douce, tout ça. Et vous, alors, il nous emmène dans le poste d'aiguillage. Et vous restez là jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher. Bon, on attend. Et tu qu'on fasse. Alors, on est bien là. Hein? On a mangé, non? Oh, il n'y avait rien à manger, on n'en mangeait plus. C'était bon.
Il n'était pas question de manger. Alors, on attend, on se pose des lumières, ça dure réellement. C'est à 2 heures, c'était à pleine nuit. On est arrivé là à minuit. On a passé toute la nuit. Toute la nuit. Et au petit jour, alors il y avait un grand train qui s'est monté, un grand train un train de pas de voyageurs quoi, un train de marchandises. Alors le train de marchandises, il était sur le quai, comme ça. Il y a un type qui s'amène puis il a dit venez avec moi. Alors on passait, il fallait toujours passer voir parce qu'il y avait des flics. Puis alors tout le long du quai du train, il y avait des flics tout le long. Là, c'était bien calculé, j'ai dit bon, chapeau, hein. Alors il nous amène, on était cachés derrière le pilier, puis il dit vous me verrez partir. En courant, on venait avec moi. En courant, mais il ne fallait pas faire trop de bruit. Alors, ça va. Le chef de gare, il siffle le train. Le train partait pas. C'était fait exprès. On partait pas. Alors, tout d'un coup, il siffle le train. Alors tous les frisous regardent la machine, parce qu'ils partaient pas, ils sifflaient mais ils partaient pas. Alors quand tous les frisous ont eu la tête tournée, ils nous ont fait monter dans le dernier wagon du train. Et on a eu les chocottes, hein. Si jamais il y en a qui tournent, ils sont tous en cabaret, hein. Alors quand ils ont vu, parce que les mécanos, ils voyaient ce qui se passait pas derrière. Alors tout doucement, il a démarré, il a démarré tout doucement. Puis tout d'un coup, il y a un gars qui saute sur le wagon, là où il y a l'escalier qui monte dans le wagon. Il dit alors les gars, bonne chance. Je dis merde. Alors il y avait le chef de train qui était là. Je lui dis mais qui c'est ça? Il dit c'est le chef de gare. Ouf. J'ai dit, vas-y, c'en est un qui nous coince. Là, on était fait comme des pigeons. Hein. Et puis le train, il est parti. Et puis il a roulé toute la journée, et il est arrivé à Lyon-Guillotière. C'est pas arrêté, hein. Oulou. À Lyon-Guillotière. Là, on est descendu, on était là. Juste au moment où on descend, qu'est-ce qu'on entend à Lyon? Les sirènes. Ah ben, je dis, plus que ça y est, une alerte. C'était un exercice d'alerte. Parce que tu sais qu'ils faisaient des exercices. Et c'était un jeudi. Alors ça s'est passé un jeudi parce que tu vois tout ça, entre Paris, qui était le dimanche à Paris, et il y a eu le jeudi, il y a eu toutes ces péripéties là, tout le long là. Alors on est donc arrivé à la Guillotière, un peu content qu'on était. Bon, le Barras il me dit, écoute, moi je vais aller chez moi, puis toi tu vas aller chez toi, ben j'ai dit, il y a que ça à faire. Et on est parti, on est allé chacun. Alors j'arrive chez moi, ma femme n'y était pas. Mais il y avait une voisine en face, qui nous connaissait bien, bien sûr, c'était Madame Raymond, non? Madame Raymond. Alors je tapais. Puis j'ai tapé chez Madame Raymond, je connaissais celle-là. Alors, elle ouvre, elle me dit, mais c'est vous? C'est moi. Je suis là. Elle n'en revenait pas. Alors elle dit, je vais chercher votre femme, elle est à tel endroit. Parce qu'on habitait ce moment-là, on habitait rue Servion. Et puis ma femme, elle travaillait, parce qu'il fallait pas qu'elle travaille. Elle travaillait chez un gars, chez des gens. Lui, il était directeur d'une usine, patron d'une usine. Alors elle va, et elle leur dit, elle leur explique que j'étais là,
Alors lui, il dit à ma femme, bah, allez le chercher tout de suite qu'on lui donne à manger. Et c'est ça. Il m'a fait rien, il m'a fait un casse-croûte comme ça. C'était presque midi, il allait manger. C'était très très bien reçu. Et puis, après, c'était la chasse. Parce que les grands-parents, ils se sont fait coincer. Mhm. Ils ont réussi à se révader. Et ils sont arrivés à Lyon, ils sont venus chez moi. J'étais pas. Ils avaient mis un mot dans la boîte aux lettres. Mhm. Qu'ils avaient été vendus. Ouais. Ils ont pu se redéminer. Ça a dit, on s'en va, on ne sait pas où on va prendre le midi. C'est des mauvais souvenirs. Ils s'étaient Enfin, fait, non, ils s'étaient fait avoir alors les mecs de Lyon et ils s'étaient refait. Ah, j'ai pas eu de nouvelles après. Ils T'as étaient pas eu de repartis, ils ont dû repartir pour aller dans le midi. Ouais. Parce qu'ils m'avaient mis sur la petite note qu'ils m'avaient mis dans ma boîte aux lettres. Nous sommes de passage ici. On est suivis, on ne peut pas rester. Mhm. Ils pensaient nous trouver qu'on aurait pu Les sauver. guider comme eux, ils nous ont guidés, eux. Ouais, ouais. Puis après, on n'a plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Non. Mhm. Alors moi, j'ai dit, ben, il faut que je trouve du boulot. Non. Mhm. Je suis allé à la SNCF faire des essais. Ils m'ont calculé 3 fois. Faut que j'y aille, vous voulez que j'y aille travailler. Hein. Puis j'ai réfléchi, moi, j'ai dit, si tu vas travailler à la SNCF, tu vas te faire voir. Parce qu'il y a des temps, ils réquisitionnaient Les gars de la. Alors j'étais à Oulin, c'était à Oulin, là où ils réparaient les locomotives. Mhm. Alors, bien, je ne veux pas aller à SNCF, c'est compliqué. Alors je rentre dans une fabrique de cuisinières d'Antoroja, qui est connue encore, ça existe toujours. Là, je suis resté plus d'un an. Je n'ai pas grand-chose. Je faisais l'entretien, l'usine. Alors, ma femme allait toujours travailler là-bas vers eux. Mhm. De temps en temps, il lui disait, votre travail, ça marche. Il dit, ça marche, mais ça paye pas beaucoup. Alors il lui dit, bon ben j'embauche. Alors il m'a embauché. Alors eux, il y avait une fonderie et en même temps une grosse usine de mécanique. Ils faisaient des pièces détachées aux camions. Ils fabriquaient les pièces détachées. Tout les pièces détachées. Et puis réparation des roulements, parce qu'on ne trouvait pas tout ce qu'on voulait à la Sucam, donc. Ouais. Réparation des roulements à billes, les roulements à billes, on les réparait et ils étaient refaits. Alors là, monsieur qui m'avait casé les roulements à billes. Il m'avait dit, bah, vous occuperez de ça, ça sera votre secteur, vous occuperez des roulements à billes. Ils viennent de temps en temps à la réception, voir qui c'est, etc. Ils en venaient d'Algérie, il y a plein de gars. Ah ouais, des pièces. Non, qu'il fallait leur envoyer au contraire. Ouais. Et puis ils nous envoyaient aussi des roulements à réparer. Mhm. Mais on a réparé des roulements qui étaient sans mentir haut comme ça, hein, de par terre debout. Ils sont déjà formidables pour les gros tracteurs qui travaillaient dans le désert. Puis tout, n'importe quel machin comme ça. Mhm. Ça s'est terminé comme ça. Les frisous, parce qu'alors lui, il les aimait pas les frisous, hein. Le patron là. Et des fois, il venait vérifier. Il avait planqué des moteurs complets. Qui sortaient, on ne sait pas d'où. Ils étaient planqués, ils ont dû avoir écho, ils ont dû visiter toute l'usine, fouiller. Ça m'est rien. Et là, j'avais une bonne place. Ben voilà, en gros, parce que j'en ai oublié beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux que je me rappelle?
Ah ben, ça fait un sacré bout de temps. Hein. C'est vrai que... C'était en 40, en décembre 40. Ouais. Et après, tu t'es caché jusqu'à la fin? Ah ouais. Mais j'ai travaillé dans cette usine du Cap. Ok. Parce qu'après, ils ont occupé toute la France. Ah ben, ils occupaient Lyon comme le reste. Ouais. Mais c'était un Mario qui l'a. Le gars, il était patron d'usine. C'était un petit formidable. Ouais. Mais alors là, j'étais bien. Il devait y avoir un sacré réseau de... Voilà. J'avais une bonne paye. Je m'occupais surtout des roues-mobiles, puis il y avait un magasin. Je m'occupais des magasins où il y avait des pièces détachées. Donc, quand il arrivait des commandes, on était 3 avec le magasinier. Mais moi, je m'occupais spécialement des roulements, mais eux, ils s'en occupaient pas. Et moi, je leur aidais quand j'avais le temps. Ouais, bien sûr. Avec mes filles quand même. Mais t'habitais... Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que ta mère, elle est montée à Saint-Genis-l'Argentière. Pour vous que vous soyez... Parce que ça commençait à bombarder sur Lyon. Ouais, d'accord. Au bout d'un certain temps, déjà que j'étais rentré, moi. Eh ben, quand j'allais, moi je travaillais à Lyon, elle était avec les enfants à Saint-Genis-l'Argentière, c'était déjà, tu sais où c'est déjà assez loin de Lyon, c'est près de Sainte-Foy-l'Argentière. Alors tous les samedis, je montais, parce que ça grimpe, c'est pour passer Iseron, pour passer tout ça. Je grimpais en vélo. J'avais 2 grandes sacoches métalliques, là, sur le côté de mon vélo, avec mes provisions. Alors j'étais d'abord arrêté par les Allemands. Je sais que vous allez, je dis moi, je vais vers ma femme, je travaille avec lui, ça c'est mes provisions. Alors c'est passé, puis après ils étaient arrivés à me connaître. Mais non, ce qu'il y a de plus marrant, c'est que bon, j'étais arrêté par les flics, par les Allemands comme ça. Et puis je sais pas, 300 mètres plus loin, j'étais arrêté par les FFI là. C'est ce que c'est les FFI. Ouais. Alors c'était la même chose. C'est que vous allez vous venez, qu'est-ce que vous faites? Et après, tu passais tout droit. Et après, Tu connaissais. après ça va, ils me connaissaient tous. Alors là, j'ai fait du vélo, hein, je te dis que ça, hein. C'est que ça grimpait comme ça, hein, tout le long, hein. Et tout en vélo. Aller, retour, ça allait bien, c'est sur des... Ben, monter de Lyon à Iseron, autant dire qu'il faut déjà des pédales, hein. Tu étais jeune. Ah, il y en avait, il y en a plus. Je les ai usés. T'es toujours avec ta fausse carte d'identité? T'es resté tout le temps avec? Ah, ben non, je me suis fait démobiliser. Mhm. Je me suis fait démobiliser. Puis là, ils m'ont redonné tout de suite, ils m'ont donné une carte d'identité. Ils m'ont démobilisé d'abord. Ils m'ont donné une carte d'identité. Ils m'ont fait un livret militaire. Parce qu'ils avaient tous les éléments de nous, du régiment. Alors ils ont pris pour retrouver tous mes machins. J'ai tout. Le livret militaire, tout. Ouais. Oui. J'ai marqué que je me suis demandé dessus. Mais... Et ton copain? Eh ben lui, il a fait comme moi. Il est arrivé à trouver du boulot. Mais maintenant, il est à la retraite comme moi. On a même travaillé ensemble, c'est un moment. Le moment où ça a été si mal que on a lâché le truc. Puis voilà. Puis maintenant, ben, c'est fini, on est tranquille, on est à la retraite. Pendant la guerre, vous étiez où? Quand t'es parti, tu es resté à Neuville, tu m'as dit. Tu es resté à Neuville un grand moment.
Oui, En attendant de savoir ce j'étais qu'il un fallait levé, faire. oui, levé surtout. Et puis, comme j'étais le centenaire, alors, je dis à un type, c'était un garçon, en commun, comme lui, en Pierre-Yves. Je lui dis, tu sais pas où je peux trouver une bicyclette? On me dit, ici, j'en procurais lui tout de suite. Il est venu avec cette bicyclette, il me dit, tenez, et je lui dis, demain, je vais revenir, bien sûr. À qui il faudra que je donne cette bicyclette? Pas vous la gardez? Oh non, Non. c'est pour garder. J'ai dit, je me rappelle pas où il m'avait dit de la mettre, puis ça y est. On a fait ça pendant un mois, presque un mois. Mais t'étais en fausse permission, là, hein? Oui, mais on était tous d'accord. Ouais. Tout le monde était d'accord. tous Tous les partis étaient d'accord. Tous les tous officiers. les sous-officiers, enfin, il y a des sous-officiers, des officiers, enfin, tous les sous-officiers, ils étaient d'accord avec nous, parce que on s'en allait tous. Ça leur coûtait moins cher, On comme ça. allait chez nous. Ils allaient voir la maman. J'étais heureux de partir chez moi. C'était le bon moment là. Bon moment de la guerre. Ouais. Et alors, un jour, les sous-officiers nous disent, tu sais, parce qu'on se tutoyait tous. Alors, L'armée, tu sais, il faut rester demain, on va rester demain, parce qu'on s'en va à Saint-Manon, en Côte-Calais. Ils disent, on va pas arriver. Alors, tout le monde se renseignait, qu'est-ce que c'était que Saint-Manon? Alors, on avait reçu du matériel, il y en a du boulot. Qu'est-ce qu'il y avait comme produit? Il n'y a pas eu. Comme matériel, c'est incroyable, c'est que en génie, on avait, Ah, vous étiez dans le génie, vous, c'est vrai. oui, Vous avez la planque. tout le bois. Tu veux pas Tout me ce croire? bois qui s'est gaspillé. Enfin, ça n'a pas été gaspillé, puisqu'on a fait un pont. Mais vous dites, pourquoi faire? Un pont On lourd. passait dessus. C'était Maintenant, pour c'était passer dans les le camions. début. Mais pour aller où? Ah ben, en Allemagne, T'as fait un pont lourd? Un pont on lourd. appelle ça Mais un moi, pont quand lourd. on était à... C'est-à-dire qu'on bat des pieux, c'était une société qui travaillait avec nous. On bat des pieux, c'est une sonnette, tu sais ce que c'est une sonnette? Pas une sonnette, qui fait C'est un marteau pilon qui enfonce. Voilà. Ah, d'accord. un gros marteau pilon qui fait 500 kilos. Et vous aviez fait un pont? Et qui tape sur le On lève, on fait monter le poids, boum, on fait Voilà. tomber sur le. Mais on y faisait à la masse. Pendant que c'était la guerre des... À la main. Vous savez, quand c'était la guerre Quand froide, on a fait les écoles de pontonniers, on faisait ça à la main. En voilà une jolie. C'est pas ça. Et il fallait qu'on chante en tirant le corps. On a une Et c'était quoi le chant là? Tu nous disais? qui passe le trouvé, puis c'est tout réparti par les. Comment on appelle ça? Et d'autres cordes qui, pour chacun la sienne. Alors on chante, en voilà la jolie, la lune s'en va, ça ira. Et puis on lâche la sorte. Boum! Chacun son tour. Et après on voit la 2? Voilà, oui. C'était bien intéressant. Le génie, c'est intéressant. Puis on apprend des trucs. On vivait de rapine, par exemple. Dans un endroit, il y avait un joli cochon, un gros cochon, bien gras, bien. quel cochon. Alors le capitaine dit comme ça, allez me chercher ce cochon, on va le manger. De toute façon, il aurait crevé. Alors, je vois toujours ce cochon qui était pendu sur un chêne parce on se cachait dans les forêts, tu sais, tout le long du chemin. Alors, je voyais ce cochon, les troufions étaient cherchés. Il y a toujours des bouées, ils l'ont égorgé sur place. Et puis, il était pendu sur un chêne, comme ça. Il avait poussé, ils l'ont ouvert. Moi, j'ai eu le droit à un boudin, c'est tout. Moi, j'ai déjà rien. Et puis, il a été lapidé en moins de 2, ce cochon. Et vous l'avez fini ce pont alors? Bah, bien sûr. On Je l'ai jamais travaillait, passé dessus. figure-toi, on travaillait, il faisait moins 22. J'écrivais à ta mère, moins 22. Et chez nous, il faisait moins 22 aussi. Pareil. Non, t'es pas monté On tout de savait suite. pas où on allait. Comme On ça. a été dans la montagne, On y savait après. au-dessus de... Et alors, on y savait par les Allemands où on allait. Ta mère, elle n'avait pas eu de lettre depuis pas mal de temps. Elle a écrit c'est elle qui m'a dit ça. Elle a écrit à Grenoble, parce que j'étais au 4e à Grenoble. Et le capitaine, enfin, le Grenoble, les gens ont répondu à ma femme,
que j'étais toujours à mon unité, parce qu'elle croyait que j'étais déjà passé de l'autre côté. Toujours fidèle. Ah ben, ça peut arriver, hein. Oh oui, ça vite Bien fait. sûr, ça peut arriver. Et ça me très vite fait. Un jour, on était au cantonnement, prêt à repartir, quoi. On avait fini les travaux, et le capitaine, il y a le clairon qui se met à sonner. Rassemblement au pôle gymnastique. Tu sais ce que ça veut dire au pôle gymnastique? Ah oui, oui. Si, On est au courant. on est resté un an. Mais vous n'êtes pas allé en Angleterre? Ah non, on devait y aller, oui. Ah, bah Et oui. puis, on n'y a pas été. Ah. Il y avait un monde là-bas. Ah, Ah oui, c'était la bagarre. On allait en Angleterre parce que tout le monde voulait filer en Angleterre. Ça Oui, suivait oui. derrière. il y en avait du monde. Ah oui, là, ça s'est bagarré. Il y a eu des noyés. il y a eu Alors, des- on a- Le capitaine nous a empêché, enfin, nous a commandé. On a suivi les frontières, le bord de la mer, quoi, tout le long. Ah oui. Alors ça, on a passé bien des endroits, on a fait. Bon, bah, tout le long, oui, je connais. Hein, tout le Ça monde. faisait des petites balades. On a été Ça fait balade. jusqu'à c'est l'usage, je crois. Uzès. Dans le Lot-et-Garonne. Oui, Uzès. Uzès, oui. Ah, vous êtes redescendu jusque là-bas? fait le tour de la Ah, bah, France. bon, ça. Mais vous étiez motorisé ou à pied, vous? Motorisé, voilà. Ah oui. C'était des camions qui avaient été réquisitionnés, Ah oui, des d'accord. automobiles aussi qui étaient réquisitionnés pour l'armée. C'est-à-dire que ça n'aurait pas existé. Oh, à qui vous dites, regardez, en ce moment, il n'y en a jamais eu. Je ne vais pas parler Et de dans la la filière. guerre. C'est un seul moment à passer. Oh oui. Ben, bon. Ah bah t'auras quoi de t'amuser avec ça. C'est malheureux parce que c'est pas la vraie vérité. Non, mais c'est ce qu'il faut, on peut pas les... La vraie vérité. Partisans, ouvriers, paysans, c'est la lame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le puissant et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, des fusils, la mitraille, des grenades. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.